Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo, peut-être la dernière ou l'avant-dernière de l'année 2019. La chaîne a un an, mine de rien. Je me suis fait la remarque il n'y a pas si longtemps, donc savoir que l'aventure YouTube a commencé pour moi depuis un an et que vous êtes pratiquement 200 à me suivre, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage énormément à continuer. J'aimerais réfléchir à d'autres façons aussi de tourner des vidéos. D'autres contenus également plus que, enfin au-delà de la présentation de mes films. Donc voilà, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à me les partager, comme ça au moins ça me donnera peut-être des idées. Donc aujourd'hui, pas beaucoup d'achats, mais disons qu'il y en a quand même suffisamment pour faire une vidéo, on va dire. On a du Amazon, on a de la Fnac, on a du Leclerc, on a du Blue Cat, et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc pour éviter de rester trop longtemps sur ce plan de table non rempli, on va commencer par les achats Blue Cat. Donc ils étaient tous à 5,99 €, j'en ai pris 5. Le premier, il s'agit de Green Book, un film que j'avais vraiment adoré au cinéma qui parle justement de la ségrégation, enfin la ségrégation à l'époque, de la ségrégation voilà, en 1962. C'est un film vraiment que je vous recommande si vous aimez la musique, si vous aimez aussi les films d'ambiance, parce que voilà, moi j'ai trouvé que c'était une ambiance vraiment très intéressante à vivre et à subir, avec beaucoup de guillemets, hein, je trouve pas d'autres, oui, à vivre. Voilà, donc je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà vu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, mais pour moi ça avait vraiment été une très bonne surprise de début d'année. Je pense que ouais, ça a été sorti en janvier ou février, mais plus janvier. Voilà, un film vraiment que je vous recommande. Et il n'a vraiment pas volé ses prix. Hein. Voilà, je vois qu'il a eu beaucoup de prix, mais c'est mérité. Ensuite, on va pas rester trop longtemps sur ces films. Voilà, les mamans, j'ai raté l'avion. Vraiment une très bonne affaire sur Blue Cat. Chacun était à 5,90 € ou 5,99 €. Enfin bref, à 10 centimes près, c'est qu'un détail. Alors que bon, sur les sites actuels, on les trouve pas du tout pour certains. Celui-là, voilà, c'est beaucoup vendu, c'est peut-être dû à la période où on les trouve à une vingtaine d'euros. Donc j'ai trouvé l'occasion vraiment très intéressante et je les ai toujours pas revus. Je voulais les revoir avant Noël parce que voilà, la période s'y prêtait. Du coup, on va parler au passé puisque c'est déjà passé. La période s'y prêtait vraiment beaucoup et c'est des films que je regardais tout le temps en fait, petit à la période de Noël, que je regardais encore il y a même pas 2-3 ans. Voilà, ça fait partie un petit peu de ma culture de Noël. Bon, je les reverrai à l'occasion. Cette année, c'est un petit peu râpé pour la période de Noël, mais je suis très heureux de les avoir rentrés dans la collection. Ensuite, c'est pareil, c'est un film que j'avais beaucoup aimé au cinéma, qui m'avait beaucoup surpris. Un film d'ambiance encore, comme j'ai envie de l'appeler, donc c'est Under the Silver Lake avec Andrew Garfield. C'est assez bizarre comme film, voilà, si je veux pas vous dire de bêtises, mais alors c'est le personnage d'Andrew Garfield qui tombe amoureux d'une fille et qui du jour au lendemain disparaît, il va partir à sa recherche et durant sa recherche il va vivre pas mal de péripéties vraiment farfelues justement à la chute finale qui j'ai trouvé, je pense que c'est la chute finale qui m'a fait vraiment apprécier le film jusqu'au bout quoi. Voilà, je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas vu. Et le dernier, donc un film que j'avais vu je pense petit, Neverland avec Johnny Depp et Kate Winslet. Très bon film hein, dans mes souvenirs, c'était quand même un film assez bon, enfantin, je veux dire au niveau de l'univers, un univers fantastique, un univers vraiment que j'apprécie du coup. Et bon voilà, je l'ai vu sur Blue Cat à ce prix-là, à 5,90 € ou 99 € et je trouvais que ça valait la peine parce qu'il me semble qu'il n'est pas non plus si facile à trouver. Il y a des périodes où il est plus facile à trouver que d'autres. Donc voilà, très heureux de l'avoir rentré. Ensuite, on va passer aux achats Fnac. Tu te reconnaîtras, mais je ne te remercie pas de m'avoir dit dans ma précédente vidéo dans les commentaires qu'il y avait une affaire Fnac. Pour 4 achetés moins 50% parce que du coup j'ai un petit peu profité de l'offre. Donc voilà, vous l'avez peut-être un petit peu vu à l'image à l'instant, mais je suis allé voir donc le Star Wars numéro 9 qui divise énormément.
Je suis pas un grand fan de Star Wars à la base, mais le 9 m'a vraiment plu, étonnamment, contrairement à comment dire, aux critiques générales. Donc j'ai eu envie de me plonger vraiment dans l'univers de Star Wars, donc j'avais déjà l'intégrale des 6 premiers, et j'ai profité de l'offre Fnac pour m'acheter Rogue One et Solo. Donc voilà, les 2 spin-offs. Les 7 et 8 arriveront un peu plus tard, donc ils seront présentés dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je ne sais pas si parmi vous, certains ont vu le 9, d'ailleurs. Ça va ouvrir peut-être des commentaires critiques de ce film. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai l'impression d'avoir été le seul à l'avoir aimé. Peut-être parce que justement, de base, je ne suis pas un grand fan de la saga. Mais voilà, au moins, ça m'a ouvert la porte pour apprécier cet univers de Star Wars. Et depuis le 9 d'ailleurs, j'en suis admiratif de cet univers. Voilà, j'ai revu Rogue One que j'avais vu au cinéma, que j'avais pas totalement compris. Là, je l'ai trouvé génial. Et Solo, il faudra que je lui relaisse une petite chance, donc c'est pour ça que je les ai pris. De toute façon, ils me sont revenus à 7,50 € chacun, donc j'ai profité. Je sais que Solo existe en 4K, mais apparemment, c'est pas incroyable en 4K. Mais bon, je vais pas chercher à me le procurer. C'est la petite parenthèse 4K, parce que c'est vrai que j'essaie souvent de me les choper quand ils sont en 4K, mais celui-là ne me tentait pas. Et ensuite, 2 films complètement différents les uns des autres pour l'offre Fnac. Donc le premier, il s'agit de Edmond, très bonne surprise aussi au cinéma. Donc c'est sur l'écriture de l'œuvre de Cyrano de Bergerac. Le jeu de tous les acteurs, je les trouve vraiment super. L'ambiance, c'est pareil. Enfin voilà, on est pendant une bonne heure et demie, si ce n'est pas un peu plus, dans un univers très théâtral, et c'est vraiment prenant, quoi. Voilà, donc c'est un film que je vous recommande, bien qu'il y en ait peut-être qui ne soient pas trop attirés par ce genre de film. Je peux le comprendre, mais si à l'occasion vous le trouvez pas trop cher, je vous conseille de tenter l'expérience. Voilà, Edmond. Et ensuite, un autre film que j'avais aussi passé au cinéma, mais j'avais raté la première demi-heure. Bon, j'avais pas trop suivi, et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et je l'ai trouvé vraiment génialissime. Escape Game. Donc un film, bon, il me considère pas forcément comme horreur, mais moi voilà, plus un thriller, je sais pas. Super intéressant dans le sens où justement c'est simple, c'est des personnes réunies dans des escape games où ils vont devoir survivre. Voilà. Je peux rien dire de plus parce qu'après on part vraiment dans du spoil, mais c'est un film que je vous recommande. J'ai trouvé l'immersion géniale. Et un 2 est en préparation, de toute façon ça se voit qu'un 2 est prévu. Et j'ai hâte du coup de voir cette suite quand elle sortira. J'ai pas du tout la date en tête, mais vraiment excellent, très bonne surprise. Ensuite, à mon dernier achat, donc c'est un achat Amazon. Donc il était à moins 50%. Le combo 4K des 2 derniers Spider-Man, donc les Spider-Man de l'univers cinématique Marvel. Voilà, donc je les avais pas. Enfin, j'avais le Homecoming en Blu-ray normal, mais le Far From Home, je ne l'avais pas encore chopé. Sachant qu'il vient tout juste de sortir, il vaut 25 €, donc savoir qu'on a les deux à ce prix-là, j'ai foncé. Il me manque plus que du coup les 2 The Amazing Spider-Man en 4K. J'ai vu qu'il y avait une offre qui traînait pour avoir les 2 à 25 € aussi, mais j'ai pas envie de trop foncer dessus pour l'instant. Je vous parle de Spider-Man parce que je suis un grand fan de Spider-Man. Donc voilà, j'étais très heureux de les rentrer à ce prix-là pour 25 €. Voilà, il y a certains films qui valent le coup en 4K et je trouve que les Marvel sont super bien travaillés au niveau du rendu final. Donc c'était vraiment obligatoire pour moi de les rentrer. Voilà, d'ailleurs les deux Spider-Man, je les ai bien aimés, hein, contrairement à aussi pas mal de critiques. Enfin bon, après chacun a son point de vue, mais vraiment sympathique. Et le dernier que je me suis procuré aujourd'hui, tac, donc le Steelbook 4K du Roi Lion. Un film que j'ai trouvé vraiment magnifique visuellement, de base. Donc beaucoup de critiques également parce que c'est vraiment un remake, il n'y a pas non plus d'énormes nouvelles scènes. Bon, on s'y attendait, on le savait hein, que ça allait pas être un nouveau film. Où là je me rends compte qu'au final on ne voit pas grand chose au rendu vidéo, il faut vraiment que j'opte pour une petite lumière. Donc voilà, on s'y attendait à ce que ce soit un film totalement similaire au dessin animé original, mais je trouvais ça vraiment super intéressant de le ressortir
surtout pour voir des familles réunies, retourner au cinéma, tout ça. Enfin, j'ai trouvé vraiment ça super. Bon, on sent quand même que c'est une histoire aussi d'argent. Bon, voilà, quand on voit un petit peu le fond de l'affaire. Mais voilà, enfin, je trouve qu'au niveau technique, ce film, c'est une pépite, quoi. Visuellement, quand on le regarde en 4K, que vous êtes vraiment équipé pour le voir comme il faut, c'est pour moi un des meilleurs 4K qui existent actuellement. Donc voilà, je me suis procuré le Steelbook, je voulais le prendre en normal, bien que le Steelbook me faisait beaucoup de l'œil parce qu'il est magnifique. Mais au final, dans mon magasin Leclerc, donc j'ai utilisé une carte cadeau, le 4K normal et le Steelbook étaient tous les deux à 29,99 €. Donc pour le même prix, j'ai dit autant prendre la version Steelbook qui est vraiment magnifique. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu en présentation, donc c'est pas la peine de trop faire le tour. Mais il est vraiment génial. Hop. Voilà. Donc vraiment un film que je vous recommande malgré tout, vraiment. Voilà, il y a beaucoup de gens qui le critiquent pour sa copie vraiment sur le dessin animé original, mais on passe vraiment un très bon moment. Donc voilà pour les achats de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon du 31 si je ne refais pas de vidéo d'ici là. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!